être à Madina en train de vendre les pièces détachées ou en train de coller des punais. Voici le vrai métier de Mamadi. Mais que c'est lui aujourd'hui, président de la République d'un pays comme la Guinée. Et vous pensez que oui, le développement, c'est de la magie? Ça s'apprend. Et les gens sont là, vous voyez ces gens, vous les voyez, vous ne voyez pas leur panel. C'est combien de personnes? Vous les voyez 15 personnes, 20 personnes et 30 personnes quand ils sont en train de faire des panels. Ça fait combien de temps vous êtes sur TikTok? Mais parce que vous défendez le mensonge. Et les Guinéens n'ont pas le temps d'écouter vos mensonges. Vous, les soi-disant, ceux qui défendent Mamadi, là, vos panels sur TikTok. Moi, je viens d'arriver sur TikTok. Hein? Mais quand même, à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous passez tout votre temps, vous passez des heures, 4 heures sur TikTok. Même 50 personnes ne vous regardent même pas. Parce que tout simplement, vous défendez le mensonge. Comment des Togs vont venir prendre le pays en otage? Et des ignorants sont là pour accepter ça. Mamadi doit être le président de quel pays sérieux au monde? Si ce n'est pas qu'en Guinée. Hein? Ok. La gazelle, il faut prendre ici cela. Il faut faire monter, où je vais la faire monter. Tu fais, voilà, tu fais monter la patriote. Il y a Isis aussi qui va... Ok, tu fais monter, voilà. Un dernier encore, voilà. Ok, la patriote, on vous écoute. La patriote, vous êtes descendu? Ok, Isis, on vous écoute. Oui, Damaro, bonsoir. Bonsoir. Mettez-vous, Isis va parler. Bonsoir, Damaro. Et moi, je vous remercie sincèrement. Bonsoir. Je pense que c'est à moi la parole ou bien à l'autre. SS, mettez-vous, pardonnez, la dame va parler. Ok, vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. J'ai écouté, mais ça m'a heurté en fait. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut soudainement arrêter 6000 fonctionnaires guinéens. Je ne sais pourquoi. Parce que, en fait, normalement, si le processus de licenciement, en fait, ils avaient entamé, je pense qu'ils devraient, en fait, avertir, en fait, ces gens-là. Et avec le temps, ils sauront qu'ils seront licenciés et quittés. Mais de là à le faire brusquement, c'est qu'il y a quelque chose qui est louche. Qu'ils arrêtent de prendre les Guinéens pour des dupes. Nous savons ils disent qu'ils ont fait des réformes. D'accord, c'est bien. D'accord, c'est bien. Mais de là à... Est-ce qu'il peut couper son micro? C'est compliqué avec les Guinéens. Merci. Mais de là, en fait, à licencier 6000 personnes, pour quelle cause? J'ai cru entendre que tu as dit que... Ils n'ont pas dit licencier, mais ils ont bloqué leur salaire, que, voilà, pour faute d'abandon de poste. Ah, ok. Mais 6000 personnes ne peuvent pas décider soudainement de ne pas aller travailler quand même, c'est pas normal. Dans le mois passé, ils ont été payés. Oui. Hein? Donc, comment ils ont reçu leur salaire le mois passé? Ils ont pris leur salaire, 6000 personnes, et pour ce mois-là, on vient dire, pour faute d'abandon. Voici l'argument. Et pourtant, les gens sont là-bas. Ils n'ont pas reçu de virement, et les gens se posent la question, pourquoi ils n'ont pas reçu de virement? Et voilà, on les dit, voilà, pour faute d'abandon, faute d'abandon. Et ça, c'est sérieux, ça. 6000 personnes. Ils prennent des gens pour des dupes. Sinon, c'est pas une raison. 6000 personnes ne peuvent pas décider en même temps. Sauf qu'ils nous expliquent que ces gens le faisaient constamment et que finalement, ils ont décidé de le faire maintenant. Maintenant, ce que je comprends pas, pourquoi tolérer au fait des gens pendant des mois et des mois et soudainement décider de ne pas leur payer?
c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est louche. Et la deuxième des choses, si toutefois ils n'ont pas d'argent dans nos banques, ils n'ont pas d'argent, c'est pathétique et c'est triste pour la Guinée. Parce que pourquoi? La Guinée est en train de faire l'un des plus grands projets du monde, selon eux. C'est un hyper méga projet de développement, selon eux. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'argent dans les caisses de l'État. Alors, pourquoi maintenant ils se plaignent? Alors, d'accord, je comprends qu'ils se plaignent pas, sauf que il y a quelque chose qui les a passé dans la tête de refuser de payer 6 000 personnes parce que 6 000 personnes ont brusquement décidé d'abandonner leur poste. Comme le Guinéen est dupe, ça peut passer. Mais ce que je comprends pas, sérieusement, où est parti l'argent des ciments d'eau? C'est la question que je me pose. Apparemment, j'aurais entendu d'ailleurs que ils sont en train de brader, au fait, nos ressources minières. Et je comprends pourquoi. Parce que leur façon de fonctionner, ça fait pas développer une nation et ça fait pas de sorte qu'ils ont de l'argent dans les caisses de l'État. C'est quasi impossible. Je le dis, c'est quasi impossible. Parce que pourquoi? À chaque fois qu'il y a une entrée d'argent dans les caisses de l'État guinéen, ces gens-là se le partagent. Et constamment, ils ont besoin d'argent. Et pour trouver leur seule source de revenus aujourd'hui, ce sont nos ressources minières. Ce qui fait maintenant, ils sont en train d'exploiter nos ressources minières de façon exponentielle. Parce que à chaque brevet est une source de revenus pour eux. Et à chaque source de revenus est un partage pour eux. Il ne faut pas être étonné que la caisse de l'État guinéen sera vide constamment. Sauf qu'il faut que les Guinéens prennent leurs responsabilités. Parce qu'avec à cette allure, au fait, la Guinée, au fait, avant qu'ils ne quittent au pouvoir en Guinée, toutes les ressources guinéennes, les ressources minières guinéennes seront finies. Et on n'aura rien pour nos enfants. Ils ne sont pas les seuls fils dignes de la Guinée. Il faut le dire et répéter. Il y a des Guinéens, il y a des millions de Guinéens. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs à ces Guinéens. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Guinéens. Ils ont pris le pouvoir, c'est pas le peuple guinéen qui les ont dit de venir au pouvoir. C'est eux qui ont pris le pouvoir par force. Alors, soit qu'ils assument leurs responsabilités comme il faut de façon juste et honnête, qu'ils servent la nation guinéenne, soit ils dégagent. D'ailleurs, moi je dis, et je continuerai toujours à le dire, il faut que l'armée guinéenne retourne dans les casernes. Ils sont sauvages, ils sont bruts, ils sont indisciplinés. Et ça, constamment, à chaque fois qu'un militaire, en fait, un président civil vient arranger quelque chose en Guinée, il faut, après un coup d'État, qu'un militaire vienne gaspiller tout. Ce qui n'est pas normal. Il faut que nous, Guinéens, la jeunesse guinéenne, nous prenions nos responsabilités afin de faire de sorte que les militaires restent dans les casernes, que les civils civilisés, qui ont le civisme, éduqués et formés, puissent gérer ce pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal. Nous avons appris aujourd'hui que les ressources guinéennes aujourd'hui sont vendues par parcelles. L'autre fois, il y a un jeune Guinéen qui est monté sur un live en disant qu'il y a une entreprise qui est en train d'exploiter de l'or en Guinée, qui les paye pas. Et d'ailleurs, qui ne veut même pas embaucher les Guinéens, au fait, dans leur société. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui viennent exploiter nos ressources en douce et eux, ils se partagent de l'argent entre eux et ils ne veulent pas embaucher les Guinéens parce que ça va beaucoup parler. Donc, c'est que des étrangers qu'ils prennent pour employer dans leurs entreprises. Tout ça là se passe aujourd'hui dans ce régime. Alors, prenons nos responsabilités. Nous ne sommes pas dupes. Il y a des millions d'intellectuels aujourd'hui en Guinée qui veulent servir le pays. S'ils aiment autant le pays comme ils prétendent le dire, qu'ils laissent le pouvoir à ces gens-là. Parce que leur projet de 12 kilomètres surfacturés constamment, même les projets d'hôpitaux et tout ce qu'ils font, tous sont surfacturés de façon exponentielle, hyper méga surfacturée. C'est-à-dire que
Franchement, il n'y a rien qui se passe en Guinée par rapport à ce qu'ils gagnent dans leur poche. Il faut que le Guinéen arrête de se contenter du peu. Il faut qu'on soit ambitieux. Il faut des projets d'avenir pour nous, des projets colossaux pour notre pays. Celui qui ne peut pas faire ça, basta. On met fin à notre contrat. Je me limite là, merci. Ok, merci beaucoup. Solo SS. Tamaro, bonsoir et bonsoir à tous les panélistes. Moi, je vous remercie de votre combat. Je pense que c'est noble. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter le vieux Alpha Condé. Parce que j'ai toujours dit, au moment que le vieux était au pouvoir, c'est-à-dire que mauvaise démocratie est mieux que le coup d'état militaire. Ils n'ont pas compris. C'est à cause de leur haine. Le monsieur qui était en bas qui disait que c'est à cause d'Alpha Condé que Mamadi a fait ou bien Mamadi est au pouvoir. Non. Ce que Alpha Condé a fait pour la Guinée, je pense que Mamadi ne peut même pas faire, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas faire la moitié de ce qu'Alpha Condé a fait pour la Guinée. Ce que les gars oublient, au moment qu'Alpha Condé prenait le pouvoir, la Guinée n'existait pas. La Guinée était dans le trou. C'est-à-dire que quand on parlait des pays dans le monde, surtout les Guinées, il y a combien de Guinéens dans le monde? Je pense que c'est 3. Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale et Guinée-New Guinée. Mais on parlait seulement de Guinée équatoriale et puis le 3 Guinée là. Le 4e Guinée-Conakry n'existait plus. Parce que, c'est-à-dire que la Guinée n'arrivait même pas de payer ses cautions dans les institutions internationales. Aujourd'hui, Alpha Condé a fait tout. Il s'est battu corps et armes pour que la Guinée soit dans les institutions internationales, pour que la Guinée soit électrifiée aujourd'hui, pour que la Guinée soit un pays de droit. Et c'est comme ça que vous avez payé le président de la République. Si tu vois aujourd'hui la Guinée est dans la merde, c'est à cause de la haine qu'ils ont développée contre lui. Il n'a fait qu'aider la Guinée. Il n'a fait que, c'est-à-dire que commencer le développement en Guinée. Depuis qu'il est parti, on a vu quel développement. Solo. Le Oui. débat, c'est pas ça. J'ai déjà répondu. Il a parlé, j'ai déjà répondu. Non, voilà. Des fonctionnaires aujourd'hui, 6 000 qui ne sont pas payés. Voilà. J'allais revenir sur ça. Bon, ça c'était en parenthèse. Maintenant. Ceux qui viennent dans le panel, il faut qu'ils soient situés de quoi il s'agit. Donc, quand ceux-ci viennent là, c'est pourquoi les gens demandent quel est le sujet, quoi. Voilà. Je sais, tu sais, ça fait mal quand on connaît la réalité et quelqu'un vient, il accuse le vieux, ça fait mal. Maintenant, ça, c'était en parenthèse pour ne pas retarder sur ça. Mais, Damaro, on ne peut pas payer les fonctionnaires en Guinée. Parce que les degrés de gabegie financière qui se trouvent en Guinée, depuis la Guinée, c'est de jamais vu. À ce qui me concerne, à ce que moi, depuis que j'ai connu la Guinée, depuis que la Guinée existe, je n'ai jamais entendu qu'il n'y a pas de liquidité dans la banque centrale. À plus forte raison dans les banques qui sont sur le territoire guinéen. Aujourd'hui, Mamadi a accusé Alpha Condé d'avoir fait des détournements et des gabegies financières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en Guinée? Comment est-ce qu'il peut payer les fonctionnaires? Et ce qu'ils sont en train de faire là, il ne pourra pas payer tant qu'on ne laisse pas, on ne gère pas la Guinée comme il faut, il va toujours avoir des problèmes. Parce que on voit, c'est le temps de Mamadi qu'on a connu qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Pourquoi? Parce qu'on est en train de partager aujourd'hui francs guinéens à des gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Comment on peut payer les fonctionnaires? Et puis il n'y a aucun bailleur de fonds à confiance de Mamadi pour lui donner l'argent. C'est la Guinée qui va souffrir. Et la Guinée va continuer à souffrir, Ousmane. Parce que, tout simplement, ceux qui sont à la tête de la Guinée aujourd'hui, ils ne sont pas compétents. Ils ne peuvent rien créer pour la Guinée. Depuis que le vieux est parti, ils ont envoyé quoi? Ils ont fait quoi pour créer des richesses pour avoir l'argent? Il n'y a rien. L'argent qui était dans la caisse, ils ont venu, ils ont partagé ça entre eux. Et maintenant, la Guinée a toutes les difficultés
pour payer ses fonctionnaires. Donc, c'est la merde. Tout ce que... Moi, j'ai fait, comment on appelle, on doit sensibiliser notre frère et sœur qui se trouvent en Guinée pour les dire que ceux-là ne peuvent pas gérer la Guinée. C'est-à-dire que au fur et à mesure, ils restent là-bas, ça gâte encore en plus. Le plus mieux, c'est d'organiser élections équitées. Si ceux-là restent en Guinée pendant 7 ans ou bien 5 ans, ça sera des catastrophes. Parce que non seulement ils n'ont pas de compétences ni connaissances. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est ce que je voulais dire, Ousmane, pour ne pas tarder, comme il y a des gens qui sont dans le panel, c'est pour vous dire que on doit sensibiliser nos frères et sœurs pour dire non à cette constitution de Mamadi. Parce que si ça passe, il sera là à vie. Il sera là à vie. Et s'il est là à vie, je ne sais pas, la Guinée va se retourner encore là où il était avant. Et ça sera grave. Merci. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour le développement, pas pour les gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Donc, merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Tola le visionnaire, on y va. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire. Tola le visionnaire ne prend pas. Et je vais donner Lamine Mara. Il y a Albert. Ok. Bonsoir. Mais Tola, si on t'a muté, tu peux ouvrir ton micro et puis... Ok. Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, mon combattant. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Merci pour le combat. Merci pour ta sincérité. Merci pour tout ce que tu fais pour notre pays. La jeunesse, merci sincèrement. On est fiers de toi, M. Damaro. Mon intervention, je commence d'abord pour dire que pour ce qui concerne cette nouvelle constitution que les gens là Non. veulent passer leur forfaiture. Mon frère. Monsieur Damaro, vous n'êtes pas sans savoir que Écoutez. La Guinée, depuis l'indépendance, Mon Dieu. Vous allez écouter. Les Guinéens, Mon frère. tous les présidents. Oh mon Dieu. Allô? Vous me recevez? Je vous reçois, mais vous n'écoutez pas. On ne parle pas de la nouvelle constitution ici, ok? Vous avez compris? Mon frère, vous entendez? Franchement, même moi, je suis fatigué. Voilà. C'est pourquoi j'aime pas faire des panels avec trop de personnes. C'est pourquoi j'aime des invités et parler des sujets. Parce que, voilà, j'aime pas trop de débordements. On vient, on parle d'un sujet. On est en train de parler aujourd'hui. La gestion du CNRD. Pourquoi on va venir parler, faire promotion de leur constitution? Nous, on ne reconnaît pas la constitution. On n'a pas besoin de venir parler de ça ici. Tola. Bon, comme vous ne voulez pas parler, et il y a qui d'autre? Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et chez vous? Ça va, Dieu merci. Ok, Dieu merci. Sinon, particulièrement, mon frère, je vous suis il y a longtemps. Oui. Bon, je ne suis pas en Guinée. Oui. Donc, particulièrement, votre sujet, je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais je vais essayer d'apporter une de mes pensées.
Parce que moi, particulièrement, je suis burkinabé. C'est quand Doumbouya a fait son coup d'État que j'ai su qu'il y avait un port en Guinée. Parce que j'ai cru que leur traitement avec l'AIS, là, ça allait partir. Et moi-même, je priais Dieu, si j'ai eu l'argent, j'allais aller visiter votre pays. Mais un coup, on voit le virage. Frère, le combat là, c'est pas facile. C'est pas facile, tu as raison. Mais rares sont ceux qui vont te comprendre. Est-ce que tu vois? Parce que la vraie version, nous tous on le sait. Parce que bon, la Guinée en tant que telle, c'est un beau pays. Votre pôle, c'est l'AIS qui allait faire grandir ça. Parce que quand ils ont les coups d'État là, du fait que ça s'est suivi là, les pays de l'AIS ont voulu donner confiance à Doumbouya. Nous tous même là, si vous allez regarder sur nos anciens statuts là, il était parmi. C'est au fur et à mesure, il faut regarder défiler là. Votre indépendance quand le Burkina a atterri là-bas, regardez comment c'était beau. Tu ne sais pas, c'est bon. Il y a une chose que je veux que vous sachiez. Hein. Coup d'État n'est pas égal à coup d'État. Il n'y a pas de problème. Quand, voilà, vous savez que moi, chaque soir, je parle de, voilà, de ce qui se passe du Burkina et on aura L'AIS. voilà, un peu de ça parce que ce soir, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons plus de 6000 fonctionnaires guinéens. Voilà, privés de salaire. Voilà, le sujet, je veux qu'on reste dans ce contexte-là. Donc, merci pour... Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer. Je vais rester en bas pour tapoter. Merci beaucoup, on est ensemble. Voilà, il y a un qui est là. Ok. Je veux vraiment qu'on reste. Si vous avez quelque chose à dire, parce que on ne peut pas enlever un gouvernement, parler de gabegie, de mauvaise gestion, et sous le régime du président Fakonde. Nous n'avons jamais entendu où il y a le bruit là, mutez-vous. Ceux qui ont le bruit là. Bonsoir, M. Damaro. Ceux qui ont le bruit là, mutez la partie là. Le temps de vous déplacer. Bonsoir, M. Damaro. Oui, bonsoir, Sultan, c'est vous qui avez le bruit là-bas. Ok, je me déplace alors. Je vais vous muter. Et puis, celui Guinée là, vous pouvez parler. Ok. Guinée. Guinée. Celui qui dit Guinée là. Guinée. Bonsoir. C'est vous qui venez de monter tout dernièrement là. Vous attendez d'abord. Maintenant, celui qui dit Guinée là, on vous écoute. Oui, bonsoir, Viper. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Viper, on vous suit et je sais, ça va aller. Vraiment, je suis ravi de vous. Est-ce que vous voyez, je suis un Guinéen et je suis en Guinée. Mais j'ai fait tout mon temps en Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis en Guinée. Vraiment, on vous suit. Vraiment. C'est difficile le combat, mais en vraie réalité, c'est ça que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voyez? Le combat que vous êtes en train de mener la nuit là, vraiment, c'est la pure réalité. Alors? Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour vos compliments. OK? Merci beaucoup. Le Oui, sultan... attends, Viper, c'est pas fini, non. Non, mon frère, moi, franchement, allez-y droit au but, on va aller. Ok, vas-y. J'aimerais dire, je voulais dire, le combat que vous êtes en train de mener, c'est assurant, vraiment. C'est difficile, mais en pure réalité, ce que vous êtes en train de faire là, c'est la réalité nécessaire. Tu vois, les fonctionnaires qui sont à la retraite, que Mamadi Doumé a laissé, il n'y a pas de l'argent au pays vieux. Quand il te dit ça, le banc est viré. Il n'y a rien en Guinée ici où on peut dire qu'il y a la rentabilité. Il n'y a pas. Tu vois, même si tous les jours les gens pleurent en disant que
Orange. Vieux, il n'y a pas un projet en Guinée qui fait la rentabilité. Si vous voyez que Orange est en train de fatiguer la population, c'est la même chose. Je peux dire à peu près 30%. Merci beaucoup, mon frère. 30%, c'est Orange qui paye en Guinée. Si vous voyez. Le gouvernement est au courant de tout. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas un projet en Guinée où on peut dire que oui, à chaque fin du mois, il y a la rentabilité avec le gouvernement. Il n'y en a pas. Voilà, Le peu merci. d'argent que ça rentre aussi, ça sort. Même pour avoir 10 millions de retraits, c'est problème. Même si pour avoir 5 millions de retraits, c'est problème. Un pays où ça ne va pas, nous sommes sur la route du développement. Avec cette constitution, hein, est-ce que comme ça peut aller? Ça ne peut pas aller, vieux. Merci. Sinon, ce que nous sommes en train de dire en pure réalité, hein, Orange en Guinée, si vous voyez que Le sultan, vas-y. Franchement, les gens ne comprennent pas. Bonsoir, monsieur Damao. Voilà. On est bien. D'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites, parce que c'est pas un combat facile. Dur qu'il y a 6000 fonctionnaires qui se retrouvent sans être payés. Je dirais que c'est normal parce que ce qui se passe actuellement, l'État donne des véhicules. Le CNRD donne des véhicules à des artistes pour des propagandes. Voilà. On donne de l'argent au mouvement de soutien. Voilà. Donc, c'est possible que cela arrive. Parce que, comme je vous ai suivi dans l'une de vos interventions, vous avez dit que le budget annuel de l'État d'une nation se trace dès le début de l'année. Comment l'argent doit être distribué, comment l'argent du peuple doit fonctionner. Mais s'il y a des dépenses qui viennent, Oui, comme des dépenses inattendues. L'année 2024, il y a eu Exactement. 1000 milliards de dépenses. Donc, même le FMI demande à ce que Mamadi justifie ça. Il ne peut pas, le CNRD justifier ça. Donc, tu vois. Il peut pas justifier. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi fait de notre argent comme il veut. Il peut se lever d'un matin et dire, ok, financer ces projets à Cancan, financer ces projets dans ce mouvement de soutien. Ça va pas aider la nation. Parce que le budget d'une nation ne se distribue pas comme tu veux. On vote les lois, on demande l'avis de tout le monde. Mais si vous mettez de l'argent dans des mouvements de soutien, vous donnez aux artistes qui vous flattent pour rester au pouvoir, c'est possible que cela arrive, que les fonctionnaires restent sans être payés. C'est normal. Mais franchement, la jeunesse doit se réveiller et dire non à ce qui se passe en Guinée. Parce que la Guinée nous appartient tous. Moi, je suis malinqué 100%. Mais je dirais aujourd'hui que nos parents malinqués doivent avoir honte d'accepter les choses qui se passent. Parce que je ne le souhaite pas. Nous sommes tous des Guinéens. Mais imaginez si un peuple arrive au pouvoir un jour. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Toute la jeunesse guinéenne doit se réveiller et dire non aux gens là. Et dire non à ces gens là et stopper. Parce que c'est une chose qui va s'enfoncer et qui va donner des conséquences lourdes dans les 10 prochaines années. Donc, je vous remercie vraiment pour ce que vous faites pour la nation. Continuez. Le combat n'est pas facile parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Mais avec le temps, ils vont comprendre et ils vont adhérer au mouvement. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Ok. Voilà, famille. Merci, les gars. Comme vous savez, j'ai fait le live sur Facebook. Et franchement, la situation de notre pays, ça fait pitié. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on reproche au régime du président Alpha Condé, nous n'avons pas vu la gestion de l'État
aussi bas comme ce que le CNRD est en train de nous montrer. 21 000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Les pensionnaires, eux, ils attendent des mois avant d'être payés. On a nos frères boursiers qui sont à l'étranger qui ne sont pas payés. Nous avons 15 000 enseignants contractuels. 10 mois non payés. Et vous voyez les primes avant, rien n'est payé. Et pourtant, c'est le régime là qu'on a renversé. Et tout était moins cher, les factures d'électricité, les factures d'eau au temps du président Fakonde. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Depuis l'arrivée de ce régime de bandits, d'incompétents, de vauriens, ils ont tout augmenté. Vous êtes venus apporter le bonheur là où ils ont fermé les médias, plus de 1000 emplois. Avant leur arrivée, il y avait 11 700 Guinéens qui travaillaient dans le projet Simandou. Aujourd'hui, c'est des sociétés minières qu'on ferme. Sans raison valable. GAC aujourd'hui, 3200. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 8. 6 000 fonctionnaires, enseignants et médecins qui n'ont pas reçu de paiement de virement. Et on trouve ça normal. Et c'est des vauriens qui n'ont pas étudié. Ils n'ont aucune notion de la République. Mamadi a fait quoi pour notre armée? Mamadi a fait quoi pour ce pays? Ce bandit qu'on a lavé, nettoyé, le nommé comme commandant des forces spéciales en cas d'attaque terroriste pour faire face aux djihadistes. Et c'est lui qui renverse le président Fakonde. Oui, pour la démocratie, 3e mandat. Et pourtant, c'est lui aujourd'hui qui ne veut pas respecter son serment. Et c'est lui aujourd'hui qui se rend en Côte d'Ivoire, qui se rend du côté de Paul Kagame, qui va assister au 5e mandat de Erdogan en Turquie où le président Fakonde est. Et le Guinéen veut qu'on continue à soutenir ces menteurs-là. Non, si vous n'avez pas pitié de ce pays-là, si vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée, inondation, ils n'ont pas pu assister les familles là. Montrez-moi un sac de riz qu'ils ont donné. Ils sont allés pleurnicher auprès de la Banque mondiale. Que si la Banque mondiale ne les assiste pas, non, c'est fini. Ça sera la famine. La Banque mondiale a eu pitié d'eux. A débloqué 50 millions de dollars. Et quand je vous dis ici, le pays est à terre, économiquement, nous sommes à terre. Maintenant, les supporters du CNRD, sortez, vous allez nous dire le contraire. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. La Guinée fait pitié. Mais comme le Guinéen ne veut pas se réveiller, 1, 2, 3, c'est Alpha Condé, c'est Selouda, c'est Sidi Touré, continuez. Si vous avez une fois vu quelqu'un qu'on prend comme mécanicien de vélo pour aller réparer l'avion, la gestion, c'est ça. Kunfi, ayo kunfi menu nyana ko beti sekala masaye. Beti sekala masaye de. Masaya lo de ke bela de me beti sekala. Almami loye, kake almami o loye bela me beti sekala. Ni ma kurana karan. Ni surati koneti sekala almami. Ko beloni le. Fem beloni le. Ça dit mon ye fra quoi. Kilo ko mamadi. Akamu kranke. Kafoko mon million tan ko. Allah subhanahu wa ta'ala. Koka loni lalu ke ana nyemolye. Allah subhanahu wa ta'ala. Koka loni lalu bouyen. Koka mo krani lu bouyen. Société kono loni lalu kalu bouyen. Mais loni lalu lagbisi nibi. Batara molu. Nalma me kosomalu. Kramo kuntanlu. Ulu la yere nibi. Lagine loni lalu. Kramo brebre luye. Kote kala ulu nyade. Mais batara molu. Ko ekra ulu nyabi. Kosomalu. Mwaminu kokalu ka sotana lasla leta. Ala mi ka dunia mi da. O kokwanye mi ke kwanya nyuma leke. Alte feka ala koko ka nyuma mi ke alte ofela de. Sotana molu. Mana molu. Ale o ule sutenabi. Mamri etala ka du ulema. Pe ala de baraka ju mamla la gine la koro. Ala kokankana na sotana slata. Dieu nous dit de ne pas suivre le chemin de Shaitan. Et vous voyez aujourd'hui, c'est ces symboles-là, les féticheurs-là, les faux marabouts-là aujourd'hui, à qui on donne des maisons. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen.
ala kato baraka juma bla la Guinée warilo. Ala kato baraka juma bla la Guinée la koro. Ça dit 2 fois je vois ce pays, j'ai mal. J'ai mal. Et après que c'est des croyants. Quand cela mal elle dit oui ici misri kono. Mais alu yere kanika local somay. Kwa la koko mosika alu kana flanka foyake. Mais sotana molu ka dama den jeribo. Ka bare julu ke misi fin saraka. Morning be saraka bare jubansa. Et comment Dieu peut mettre de la baraka dans notre pays. Et après vous voyez des faux imams. Comme on m'a dit quoi là les nanier na fi. Shaitan baraso ibirim fate. Mais vous serez déçus un beau matin. Vous serez tous déçus. Parce que nous savions en tant que croyants que oui, toute chose a une fin. Vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays? Des gens vont étudier, chercher des grands diplômes dans ce pays. Nous avons assez de docteurs. Mais ces gens-là sont abandonnés. C'est des vauriens comme les Amara, des vauriens comme les Djiba, qui viennent s'arrêter devant nous. Hey, toute société, voilà. Il y a les règles à suivre et chacun a un rôle à jouer. Comme je vous ai dit, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, lui, il devait être à la SIG comme ses amis là, les Bill Condé là. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'accès, les Bill Condé. Et la Guinée. Et tu vas voir des idiots dire, si c'est pas Mamadi, Allah. Vous pensez que le pays là va s'en sortir avec ces... Continuez. Omousse c'est toro sinde. Na dougoulé nere mouama c'est rabafe. Les fainéants là. Ne faites rien, continuez. Si c'est des zéros qui vont développer la Guinée, continuez. Et on va traîner. Déjà, tu vas dire que tu n'aimes pas le président Alpha Condé. Mais notre économie guinéenne, l'économie guinéenne, avec Ebola, Covid, le FMI avait une bonne appréciation de la gestion. Et déjà, avant le coup d'État, il y avait plus de 2 milliards de dollars dans nos caisses. Les Guinéens ont organisé des élections avec des fonds propres, sans demander 5 francs de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine, avec des fonds propres. Et on n'a jamais entendu pendant la gestion du président Alpha Condé que oui, on n'a pas payé les fonctionnaires pour faute d'argent. Non. Ceux qui ont renversé ce régime-là, et voici leur gestion aujourd'hui. Ils ne sont pas sous sanction. Le Burkina qui est sanctionné par la CEDEAO, qui est sous la pression de la France aujourd'hui. Mais regardez la gestion au Burkina, un pays en guerre. Et vous allez nous dire quoi de Mamadi Doumbouya? Je vous ai dit, ce n'est pas la démagogie qui développe un pays. Des fainéants qu'on nourrit, qui viennent faire la propagande du CNRD. Nous sommes vraiment fatigués. Hein? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et voilà, il est temps de mettre fin vraiment à cette folie du CNRD. Les gens sont fatigués. Vous ne voyez pas chez les voisins? Vous entendez en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas payé les fonctionnaires? Vous entendez au Sénégal qui n'ont pas payé? Le Burkina, le Mali qui sont en guerre, qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire qui dépensent dans les armements. Mais ces pays-là aujourd'hui parviennent à payer les fonctionnaires, parviennent à recruter les gens à la fonction publique. Et vous, vous êtes incapable de recruter. Vous êtes incapable de payer les enseignants et contractuels. Et avec ça, vous voulez encore que les gens organisent des élections pour maintenir Mamadi Doumbouya. Parce que Kalabanteya, Kalabanteya Ramara. Il n'a pas fallu dire. M'rien n'a pas fait, m'rien n'a pas fait. C'est bien ça n'a pas fait. C'est Mouraba fait. Depuis phare, président Fakonera gouvernement n'a pas l'euro. Bafé nara. Et Moussé sera bafé djiboribe. Tu n'es pas phare iki. A Kasarasa. Djemouno, 5 francs tongode et sega mre Mali. Faut sega miskine yaraba banque mondiale mrebe. A omu Mali. Sinon, a Nathan. Moutoromane. Pe la Guinée Khéma n'agam biri minima sigama minde. Djibandi. Président Fakonara tambiri atoronebe. Courant 6 mois et sommeil ira cadeau. Yé 6 mois cadeau. Transport public, Nabus Conakry et sommeil ira cadeau.
qu'un gouvernement, s'il n'y avait pas de la bonne gestion, est-ce que le gouvernement allait donner l'eau cadeau 6 mois, l'électricité cadeau 6 mois, transport public cadeau 6 mois? Si ce gouvernement-là n'aimait pas le peuple, même aux États-Unis, on n'a pas vu les bus ici cadeau. Même le courant, on n'a pas vu cadeau. Mais le gouvernement qui a fait, on vient humilier ces gens-là. Oui, toi qui dis que maintenant, que je viens de Burkina, maintenant, oui, c'est ta mère qui est ma maman là-bas, ok? Parce que des maudits comme ça, là, vous voyez la situation. Quand on parle du Burkina, maintenant, si vous voyez que les gens parlent du Burkina, c'est parce que ça va. Si vous voyez qu'on fuit, on vient aux États-Unis, ça va. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens vont au Burkina, ça va. Comme tu dis que je viens du Burkina, c'est ta maman, oui, qui est ma maman là-bas. C'est que toi et moi seulement, on n'est pas du même père. On n'est pas du même père. Moi, mon papa, lui, il est burkinabé. Mais ta maman, c'est ma maman là-bas. OK? Parce que vous n'aimez pas le respect dans ce monde-là. Vous voyez la situation du pays. Vous voyez comment est le pays aujourd'hui. Vous ne voulez... C'est-à-dire, vous êtes... Et puis la majorité, c'est des gens qui sont dans les pays développés. Ils voient c'est quoi la démocratie. Ils voient c'est quoi la démocratie. Nous voyons aux États-Unis ici, toutes les décisions de Trump ici, c'est parce qu'il y a une Cour suprême. Parce qu'il y a la séparation des pouvoirs qui fait que Trump ne fait pas tout ce qu'il veut faire. Il y a des gens qu'on a pris ici, envoyés dans d'autres pays. Mais la Cour suprême, ici, ils se sont imposés. Trump a ramené ces gens-là, ici. Ils les ont ramenés. Ils ont dit, non, 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 c'est pas comme ça. Vous avez trouvé des règles, il faut respecter. C'est ça la démocratie. Mais vous voyez ce que le gars il est en train de faire. Et Doulisini, Boutou, Nalomalusini. Eh, moi ce que je vous dis, ces gens-là ne peuvent pas. Voilà. Ces gens-là ne peuvent pas. Attendez, this stupid guy, let me block him for good. Voilà. C'est fini, je l'ai fini avec lui. Ok, toi aussi, tu peux dire bye bye Alassane. Je te bannis pour de bon. Bye bye. Voilà. Non, 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 femme, souvent il faut répondre à ces gens-là. Parce qu'il y a des brebis galeux à un moment donné. Il y a beaucoup aujourd'hui ce pays-là. Ils ne se rendent même pas compte de la gravité, la situation de notre pays. Eux, vous ne voyez pas des idiots qui font des panels, ils font des panels, eux-mêmes, ils montent les chemins de fer qui appartiennent aux sociétés minières. Ça ne vient même pas, c'est pas l'argent de l'État guinéen, mais vous allez montrer des... C'est-à-dire ces vauriens-là, en train de montrer des images, Karambalilou, Koumfilou, Ankiri Douardoulou, qui ne connaissent rien de la gestion du pays pour nous montrer les rails, pour dire que c'est Mamadi Doumbouya qui est en train de faire ça. Pourtant, ils ont trouvé ça depuis le temps du président Alpha Condé. Celui qui allait, c'est-à-dire qui a récupéré Simandou, mettre dans les portefeuilles de l'État, signer des contrats. Simandou a commencé depuis 2017. Depuis 2017. Et vous voyez des idiots Koumfilou, qui n'est si molou nyakoro. Hé, Mamadi Doumbouya, Albara Teresla, la Guinée quand le donne toi terrain au kono. Fouri mi boton ko djula le nani. Kana du feluta. Mais la Guinée quand autonomie sera là, alio mukela wari ola, mais nalo malu, ankri dodul, idalu siniye. Mana kamfola Facebook koka, kwa lu ye panel la. Faut italu kuno, karambalilu. Alu di mo fo molu nyene. Et avec ça, ils sont en train d'endormir les gens. Simandou. Mana molu, qui cite ko Simandou. Simandou, au temps du président Fakonde, ça nous a permis de la route nationale qu'ils ont détruit là. Simandou, ça nous a permis l'extension de nos universités, nos 4 universités. Simandou, ça nous a permis, oui, les voiries de Conakry, au temps d'Alpha Condé. Simandou, ça nous a permis la ligne de transmission Foumi. Simandou, ça nous a permis de signer des contrats avec la Chine. Le nouveau Parlement. Tout ça, c'est Simandou. L'extension de l'hôpital chino-guinéen. Tout ça, c'est à travers les accords qu'on a signés avec la Chine. Qu'on est en train de tout bafouer aujourd'hui. Et vous allez venir nous dire Simandou 2040. Ça commence quand? Qu'est-ce que la Guinée gagne dedans? Vous venez montrer. Vous n'avez pas vu l'aéroport de Beila? Oui. Ces sociétés minières-là, ils ont des avions. Ils quittent à Conakry, ils descendent à Beila. Vous pensez que l'aéroport de Beila, c'est Mamadi Doumbouya?
On veut savoir qu'est-ce que Mamadi Doumbouya fait. Parlez de ça, au lieu de vous flanquer à nous montrer les chemins de fer. Mais quand je vous dis c'est des idiots, Karambalilu, Kunfilu, Hankil Dol, Libra Warabi, réseaux sociaux Koka, Kinisi Manamana Kamfola. Depuis Mamadi Nani Mojuri, mo wa mwani kre abra mominasi. Bi mo wa woro. Ou la salaire bloqué nibi. Lorsque vous bloquez le salaire de 6 000 personnes, imaginez, dans un quartier, hein, prenez un quartier seulement, où il y a 10 fonctionnaires, parmi les 6 là, qui ont l'habitude d'acheter le pain, vous allez les priver de leur salaire. D'abord, le boutiquier, il aura un manque à gagner là-bas dans ce quartier. Ces familles-là, d'ailleurs, qui vont rester sans manger, vous créez des problèmes encore dans le pays. Et le fonctionnaire là, il doit payer son loyer. Le locataire va venir demander tout ça. Vous créez des problèmes. Avant de prendre des décisions bidons, il faut réfléchir aux conséquences. Si vous ne voulez pas qu'on parle, moi, ce n'est pas mes mots qui font mal, mais c'est vos actions. Quand vous enlevez Fonike Mange, nous parlons de ça. Ce n'est pas nous qui faisons le mal, c'est vous. C'est votre régime de bandits, de kidnapping. C'est vous qui les enlevez, c'est pas nous. Nous ne faisons que dénoncer. Si nous parlons aujourd'hui de 6 000 fonctionnaires aujourd'hui, salaire bloqué, ce n'est pas nous le mal, c'est vous. C'est vous qui gérez. C'est vous qui nommez. La fonction publique, c'est vous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos mots là. Nous ne faisons que dénoncer. Si ça fait mal, c'est vous qui devez réfléchir. C'est vous qui devez analyser d'abord avant de priver 6 000 personnes de leur salaire qu'au abandon de poste. Ce n'est pas nous. Nous, voilà. Nos mots là, ça ne doit pas faire mal. C'est vous qui devez avoir honte d'éviter ça. Si vous ne voulez pas qu'on parle, évitez. Le pays là ne vous appartient pas. Hein. Ça appartient à tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas faire de ce que vous voulez de la République. Non, mais franchement, c'est fatigant. Oui, vous qui dites que vous êtes fiers, oui, parce que vos papas ne sont pas enlevés, c'est pourquoi vous le dites. Alun naloma, mbra olefo, nko doliyama sukolema ni naloma yate, manka masale la maluyani. Sadiba, mamadila surasi yati mado agbenena. Kaman kasurasi le 5 septembre. A Chiama Kaloufwa. A Hante Aliaka Kaloufwa. Alou Hankri Dolu. Man kasurasi Jori Blani retraite là. Commandant Jori. Sans mesure d'accompagnement. Mbra ou le faux. Nkoni Troya ye mo koka bila Guinée. Troya mi man kalu koka. Nkolan kalu koka. Ate mo si koka bila Guinée. Aliwa la Guinée lo faire ok. Aliwa man kamusolu manyinika. Troya mi man kalu koka bi. Mais allez la kola kala dole là. Alhamdulillah, on commence à les yebi. D'autres n'en a fallu quoi, flale, al temps fait. Et moi la bon chilabi, quand camararo. Sigirin, quand moi le ben, à la sanibodia l'ode, bekan jamana sini ou lema, quand kal ni sigirin sini, sanibolema. Quand moi le bekali wa seneke, machine krema taka de doluma. Quand moi le bon yere kalufwa, à lui yere kan, faso du koka. Au Ken Benyakoro, Bafi ma fana bisigiri. Ala la kola kala dole la, nalo malu. Alkala linya makade. Hankil doya kuma miye fola. Haselu dale, sidia, hankanason. Nalo malu alal si. Adi kalbenya koro. Troya mi aliwa kankambi. So balu bebrake so balo kuro ebi. Activité te. Molu tre motol talaka wasani bodialu la. Molu tre sanu le soraka bon loka ko baluke. Musol tre wala julayani fenu la. Activité ro, shueni tiro, mebi. Bandilu yemu, tre bajenjero, ka be molu ko kabi kanka. Jene ka o créé Mamadi Doumbouya na la groupe nalo malu alte hankiri soro ni bandiya bara warabi ko juni fenu bara warabi jamana kono alte hankiri soro ala la kala kala dole la am bela gine kale forestier manka fla soso na madia nyonye la gine te way rossi mais hankiri doya kuma argument même le ministre de MATD vous sentez que ces gens là faut ital kuna angban sanko des ethnos qui n'est ici, hein, Denkele, on doit tout faire. Mais Dadis était là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Dadis? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Dadis ici? Ça dit ce pays-là est pourri quoi. Alors ma les mots kuntambe fo ala kabo ana jamana mi kuna quoi. C'est-à-dire jamana bad ala ka fembe ta ka di jamana mi ma. Mais ka mo kuntan luta kabla an kuna.
Ateslana alanye. Mana mo gbansan. Jamana woto nye fedi. Kana jamana bata kake jamana deni. Franchement, en famille, je vais vous laisser. Et on se reprend demain encore. Nous, comme moi je vous ai dit, je n'abandonnerai pas le pouvoir. Voilà. Hein. Je n'abandonnerai pas le pouvoir parce que vu la situation du pays, rien, moi, en tout cas, moi, en Soudamaro, allez-y dire à vos blancs de féticheurs, de quoi là, moi, les menaces là, moi, je vous ai dit, je ne crois que à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Moi, je ne vais pas voir un marabout, un féticheur. Moi, c'est pourquoi vos menaces, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Donc, si vous pensez que c'est vos menaces-là qui feront que moi, en Soudamaro, je vais abandonner mon combat. C'est-à-dire, au fur et à mesure, moi, je vous dis, je me sens à l'aise quand je suis menacé. Moi, j'aime pas le silence. C'est-à-dire, c'est quand vous me menacez que je suis à l'aise. C'est-à-dire, et chaque jour, vous allez voir en Soudamaro, ici. Moi, je suis sous la protection divine. Voilà. Moi, je suis sous la protection divine. Mana molu. Altala sotana, alukoko sotana, anukonko Allah, alaleka sotana daw. Ni batra molu kini si molu kono kwaldi kumaduma. Alinya albramolu ye sala, albramolu ye burokoro yaro. Mana molu, vous flanquez pour dire, je suis Simbo, je suis marabout. Des fainéants, des voleurs. Et pourtant, allié, gouvernement wari le corps, gouvernement mambri le corps, gouvernement fin le corps. Mais fabriquez quelque chose. Ni si alunye, si vous savez faire quelque chose. Alta fo sotana nyaka wadanma. Kambrembaya, bandia, molu nyakoro. Alta fo sotana nyaka sotana waldalma. Mana molu. Kiba nyuma ke kuma. Kwa lui a juma nekala. En tout cas, moi je vous ai dit, moi je ne crois qu'en Dieu. Seulement, j'aime pas insulter, hein, parce que voilà, ça fait pas partie de mon éducation. Mais dire que voilà, c'est vos menaces, vos bêtises là. Attendez, il y a un autre imbécile. Donc, merci qu'Allah nous vienne en aide. Voilà, vu la situation du pays, on ne s'attendait pas à ça. Le Père, merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci. Et voilà, demain, nous allons parler de Burkina. Inch'Allah, comme je vous ai dit. Maintenant, il faut parler des pays où il y a le changement pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Donc, merci la sœur Awala Gazelle. Bon, c'est la modératrice. Voilà, parce qu'il y a certains qui n'ont pas voulu comprendre le sujet et moi, je suis un peu fatigué. Je viens du boulot, je me force vraiment à parler de la Guinée. Voilà. Merci Abaka Baro Diabaté, merci mon frère Koivogi, merci femme. Non, Mara le Falunyane, moi je vous ai dit une chose. Il ne faut jamais croire à ces féticheurs au marabout. Croyez en Dieu. Mais c'est quand vous associez quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, au bon Dieu, c'est là quand vous demandez protection. Dieu n'est plus entre vous. Dieu n'aime pas qu'on associe. Et ça, on nous a déjà dit ça. Voilà. Ceux qui ont peur, n'ayez même pas peur de ces gens-là. Vous ne voyez pas tous leurs conneries simagri là, ils viennent mettre devant eux. Tout ça, c'est pour vous effrayer. S'ils savent créer de l'argent, ils n'ont qu'à créer de l'argent. S'ils savent changer la vie de quelqu'un, ils n'ont qu'à changer positivement la vie de leurs proches. Mais vous voyez qu'ils sont tous en train de souffrir. Mais ni kate, ni ka ala le toi, ka foko modo braille masilan. Ele wa warit kila warita katadi karamodo ma ube basitudo ma. Atine ala che butunde ala dibo. Mais tant que ijia lala ala le kokan, ima fengere fla ala kokan, alte se fausse là, ils peuvent rien contre toi. Mais c'est quand vous associez quelque chose à Allah, le bon Dieu n'est plus ta protection maintenant. C'est Dieu qui a créé Shaitan. Il nous dit de faire du bien. Il nous dit de demander protection auprès de lui. Dieu ne peut pas créer son monde. Nous donner de nous protéger contre Shaitan et ses disciples. Mais si vous associez quelque chose à Dieu, et c'est pourquoi ces faux marabouts là, ils vont vous atteindre. Parce que vous partez voir quelqu'un, un homme, vous laissez Dieu. Donc, Dieu, lui, n'est plus entre vous.
Maintenant, ça c'est entre vous là-bas. Quelle que soit la force de leur pouvoir, mais si vous êtes sous la protection divine, ils ne peuvent rien contre vous. Fouille, ils ne peuvent rien. Mais c'est le fait d'associer que voilà. Et après, vous allez dire, oh non, Dieu, j'ai demandé protection. Non, c'est parce que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas sincère. C'est parce qu'au fond du fond, vous ne voyez pas des blackoros qui sortent ici, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je ris seulement. Moi, je ne fais que rire seulement. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne suis pas un disciple de Shaitan. Je ne vais pas agir comme eux. C'est pourquoi je dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça dit souvent la vie. Moi, j'ai fait des accidents ici. Hein. Si, voilà, ça avait coïncidé. Si ça avait coïncidé, mes accidents là, avec la sortie de ces blackoros là, les gens allaient dire, hey, vous avez vu? Mais pourtant, tout ça, c'était mon destin. Mais beaucoup, c'est là, beaucoup se trompent. Vous avez vu, j'avais fait deux accidents. Ici, il y a l'accident. Moi, dans ma vie même, quand j'étais très jeune, j'ai fait un accident où 7 personnes sont mortes dedans. J'ai mon cousin qui est resté dedans. Voilà. 7 personnes dans un accident. Celui qui était à ma droite, à ma gauche, ils sont tous morts. Donc, ça là, si c'était à leur temps, ils allaient dire, mais moi, je ne crois qu'en Dieu. Si moi, je suis sorti dans un accident, je suis assis parmi 2 personnes, moi, je ne suis pas mort. Donc, si ce n'est pas Dieu, c'est quoi d'autre? Parce que c'est des imbéciles là qui viennent, ils vont effrayer les gens pour dire quoi. Ils n'ont aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Mugyo, même la femme, tu n'as pas d'enfant là, arrêtez d'aller. Vous avez vu comment ils ont humilié beaucoup de femmes. Arrêtez, vous avez des problèmes avec vos maris. Hey, levez-vous au beau milieu de la nuit. Priez Dieu, invoquez Dieu. Mais ce n'est pas un marabout qui va le faire. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir sur toi. C'est le bon Dieu qui a le pouvoir sur toi. Mais vous allez partir voir des marabouts. Et regardez comment ils sont en train d'humilier beaucoup de femmes. Et ces femmes-là qui se déshabillent, un blackouro s'assoit, il te dit, moi je peux faire quelque chose, mets-toi nu. Ils vous prennent des captures, après on vous arnaque. Vous êtes en Occident. Je vous ai dit, les femmes-là, continuez. Suivez les disciples de Shaitan. Des gens qui disent que ce que Sotanamo l'a dit, alors que toi ici l'a dit, kafani boalukana, kwal dalko, ni manamana kote, ni batraya kote, alors que toi l'a dit, ko batra mo, ka wore appel vidéo, ko di ileko, ki ba ibro sila alanye, kwa la ima deme, ki boila konorofrio. Continuez. Vous ne voyez pas mes parents konyanké ici, aux États-Unis ici, ils n'ont pas dit qu'ils aiment l'argent. Les gens de QNet là, ce que QNet a fait en Guinée, ils viennent de les frapper fort ici aux États-Unis. Les mêmes Nigérians là, ils sont venus. C'est-à-dire, ils ont pris les petits poissons d'abord. Vous donnez 5 000, ils vous donnent 35 000. Eux là, ils sont allés voir nos parents qui ont des boutiques ici aux États-Unis. Allez prendre jusqu'à 100 000 $. Ils viennent, ils disent des projets de trottinettes, les scooters là. Ils font des trucs, leur site web. Et voilà, les petits poissons qui ont mis 5 000, en une semaine seulement, ils les ont donné 35 000. Maintenant, ils ont laissé beaucoup, ont mis de l'argent. C'est des millions en dollars. Je dis, mes parents connaissent, ils vont apprendre maintenant. Ici à Philadelphie, demandez. Ici aux États-Unis, ils ont pris des millions. Une fois qu'ils mettent, c'est pas cash qu'ils viennent donner, hein, c'est sur des comptes. Ils mettent seulement, ils virent directement au Nigeria. Maintenant, ils sont tous partis. Le temps de leur dire, dans une semaine, on va vous donner. Ils ont pris leur bagage. Ils sont déjà au Nigeria. Et leur site, ils ont enlevé. Quand quelqu'un, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne voulez pas chercher l'argent honnêtement, vous voulez la facilité, et c'est ça. J'ai dit aux gens, mais ils n'ont pas compris. J'ai dit aux gens, donc si ils quittent là-bas, ils vont voir d'autres personnes, prenez votre argent, vous allez les donner. Ce n'est plus QNet maintenant. Ils viennent avec d'autres stratégies. Mais comme les gens, ça dit, il y a des gens même, quoi, je ne sais pas, eux, ils ont le cerveau là, ils ne réfléchissent pas, quoi. Quelqu'un vient comme ça et te dit, donne-moi 5 000 $, je te donne 35 000. Et toi, tu trouves ça normal. Toi, tu trouves ça normal. Et la personne même qui vient pour dire que lui, il a mis 5 000, il a eu 35 000. Pourquoi tu ne crédites pas 5 000 chez lui ou 10 000 chez lui, tu vas mettre dans l'affaire là d'abord pour vérifier.
Et la personne vient te parler pour te dire, ah, moi en tout cas c'est bon. Franchement, tout ce que tu as, il faut mettre, ils vont te donner. Mais lui-même, il ne met même pas ces 35 000 qu'il a déjà mis là. Il ne te donne pas ça pour mettre. Toi, tu vas prendre l'argent que tu as cherché pendant 10 ans, 15 ans. Ah non, ils ont bien lavé nos parents cognaqués ici. Ils les ont bien frappés parce que eux, ils disent qu'ils aiment l'argent, non? Ah ouais. Ça, tu cherches toi ton argent pendant des années et tu viens donner ça à des gens comme ça. Donc, c'est pourquoi les gens doivent faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention maintenant à faire d'argent. Toute personne qui va venir vous dire, il faut mettre 2 000, tu vas avoir 10 000, 12 000, ne le faites jamais. Il n'y a pas d'argent facile dans ce monde-là. Eux là même là, ils n'allaient pas te dire, il faut mettre ça. Si c'était facile là, eux, ils n'allaient pas demander toi ton 2 000 là. Eux, ils n'allaient pas te demander ton 2 000 qu'ils vont multiplier. Si eux, ils savent multiplier, ils n'ont pas besoin de ton argent, ils allaient te donner cadeau. Eh, mais les gens, Adamadie, nege singe a sotoma, ne nana kobaira obe. Mais si vous saviez combien de personnes ils ont détruit aux États-Unis dans ces 2 jours-là ici. Voilà. Oui, toi qui dis que tu es marié, oui, mais tu n'as pas demandé ta maman. Voilà, je suis le mari de ta maman. Voilà. Toi qui demandes que je suis marié. Mais il faut bien demander ta maman. Tu dis, maman, c'est qui ton mari? C'est moi. Va demander ta maman. Hein. Voilà. Moi, je suis le mari de ta maman. Donc, il ne faut pas venir demander ici. Comment tu peux demander le mari de ta maman s'il est marié? Tu veux que j'épouse une deuxième femme pour la coépouse de ta maman? Tu veux que j'épouse la coépouse de ta maman encore? Donc, il ne faut pas... Toi, je vois que tu n'aimes pas ta maman vraiment. Hein? Comment tu peux demander au mari de ta maman et devant tout le monde ici, tu es marié? On est à la mairie. On est à la mairie. Ou bien, toi, tu veux prendre le mari de ta maman? Faut pas faire certaines choses. Hein? Quand je suis une femme, je suis intéressé. Bon, quand tu es intéressé, tu vois, voici, ici, là, on ne vient pas chercher homme ici. Moi, mon panel, là, c'est pour parler de la Guinée. Voilà. Moi, mon panel, c'est pour venir parler de la Guinée. Donc, si tu es intéressé, là, il faut aller sur les panels. Coach, je ne sais pas, c'est coach à mon chic. Ici, là, moi, je ne cherche pas femme ici. Moi-même, j'ai peur de femmes. Voilà. Quand je commence à insulter. Ça, c'est insulter, ça. On me demande si je suis marié. J'ai dit je suis le mari de sa maman. Qu'est-ce que j'ai dit ici de mal ici? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Voilà. Si lui ne sait pas que je suis le mari de sa maman, où est le mal ici? Que j'insulte. Moi, je n'ai pas insulté. Hein. J'ai juste répondu à la question posée. Ah, mon frère, si tu me regardes matin, midi, soir, est-ce que je suis venu ici pour dire que je cherche femme, ou bien j'ai dit que ceux qui cherchent femme, là, venez ici. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est histoire de femme, là, ne venez pas mettre ça dans mon panel ici. Voilà, ce qui fait que j'ai même peur des femmes. Même ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, je mets dans le même bateau. Parce que, vu que ils ont tenté par plusieurs manières de me rabaisser, de me mettre à terre. Et moi, donc voilà, c'est pourquoi je vous dis, ceux qui m'aiment bien, histoire de femme là, ne venez pas. Si vous me connaissez, cherchez comment m'avoir autrement. Mais ce n'est pas dans mes lives que vous allez venir me parler histoire de femme. Quand vous regardez Anso Damaro, vous pensez que je suis quelqu'un, hein? Qui ne peut pas avoir femme? Mais ma vie privée n'est pas ici. Moi, je viens d'une grande famille. Je ne peux pas exposer ma vie privée sur les réseaux sociaux ici. Donc, mon frère, ou si tu es ma soeur, voilà. Donc, comme c'est la première fois pour toi, je te demande pardon. Prochainement, ne me pose pas ce genre de questions. Moi, j'aime bien la femme. Hein. Ça, je vais vous dire. Hein. J'aime bien la femme. Mais, quand on parle de sujets importants, ne venez pas gâter le sujet. Donc, je te demande pardon. OK? Donc, prochainement, tu le fais. Ça va être pire que ce que je viens de faire tout de suite là. Bonne soirée à tout le monde.
voilà, c'est aussi ça, le métier de blog. Parce que, étant phare, iratam birin luna, et phare, fende falade, ande l'air birin, et wama ira wayen fene, eba. Rifama be, oma même. Marafala TikTok, nous, Facebook. Moi, je sais que Facebook, il y a des personnalités, il y a des personnes âgées. Là-bas, moi, inquiétant. Voilà, je contrôle. Mais ici, TikTok, ça, Nathan, Malouma Mrio Baby. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, merci Aziz le Prospère. Abdul, voilà. Jumaba, merci. Merci à vous, merci. Voilà. Et voilà, mon frère ou ma soeur qui vient de me provoquer là. Voilà, bonne nuit à vous aussi. Non, 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 il a compris. Je lui ai déjà demandé pardon. Prochainement, ils ne vont pas recommencer. Voilà, merci à Miso 20, merci à vous. Merci à Baka Baro Diabaté. Djoumaba Koivogi, merci à vous. Merci. Voilà. Vous voyez, elle dit encore bonne nuit, chérie. Toi, je ne sais pas, c'est mari forcé. Toi, tu veux. Il y a Oulemodou en Guinée. Je peux te donner Oulemodou. Je peux négocier Oulemodou pour toi. Si c'est mari forcé, tu cherches là. Il y a Oulemodou là-bas. Je n'ai pas encore fini. Elle dit encore bonne nuit, chérie. On dirait que c'est... Vous voyez qu'il y a des gens qui sont vraiment graves dans ce monde-là. Et je viens de te laver. Tu n'as pas fini même. Tu n'as pas fini de te essuyer d'abord. Tu viens encore dire bonne nuit. Non, 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 non. Aziz le Prospère, merci à vous. Merci. Voilà. Merci à Mohamed Bangoa. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Abdul, merci à vous. Aziz le Prospère. Bon. Ba Ibrahim Agnès. Tu me dis de parler en soussou. Il faut dire à Mamadi Doumbouya de parler en soussou. Depuis qu'il est venu, il a parlé en soussou. Moi, je parle en soussou. Demandez à Mamadi de parler en soussou au moins une fois. Luke Sonor, merci à vous. Molay Kamara, merci. Jean-Daniel, Olamawa Falanaram Bera, Wayan Soussou, Mamadi Doumbouya Nara. Atanana, Bor Jéréfé. Enfant béni de Dieu, merci à vous. Kadiatou Diallo. C'est qui sur la photo? Vous ne savez pas c'est qui sur la photo? C'est mon ami qui est sur la photo. Voilà. Lui, c'est mon ami. Il est général 5 étoiles. Je suis général 5 étoiles. Voilà. C'est mon ami, c'est mon collègue. Il est général, et d'après lui, il est général. D'abord, moi, j'étais général 5 étoiles avant lui. Il est venu, il m'a copié. Donc, c'est mon collègue. C'est mon collègue qui est derrière moi. Celui que vous voyez derrière moi comme ça, c'est lui. Voilà. Moi, je m'appelle général 5 étoiles du peuple. Et lui, c'est général 5 étoiles des démagogues, des opportunistes. Nous sommes pour le bas peuple, les opprimés. Kadiatou Diallo, voilà. Kadiatou dit que c'est le Tchefimba. So Ismaël, bonne nuit à vous aussi. Voilà. Bonne nuit en tout cas à tous les patriotes. Merci pour vos prières. So Ismaël, femme, merci et à demain, Inch'Allah.